Nous allons voir maintenant les différentes méthodes que l'on peut utiliser pour les appliquer à des problèmes sur le traitant de la proportionnalité. Alors, une des premières méthodes que vous allez pouvoir voir, une qui est très utilisée aujourd'hui par même les gens qui ne sont plus à l'école, ça s'appelle la règle de 3. Alors, je précise tout de suite, vous pourrez le dire à vos parents également, à ne pas confondre avec le produit en croix. Ça revient au même, c'est simplement que les opérations ne sont pas faites dans le même ordre. D'accord ? Et donc, le produit en croix, pour l'instant, pour des 6e ou pour des 5e, est totalement interdit, il n'est vu qu'en 4e. D'accord ? Alors, c'est quoi la règle de 3 ? La règle de 3, ça s'appelle aussi le passage à l'unité. Je m'explique. Vous avez un exemple, pour préparer un gâteau pour 4 personnes, il faut 250 grammes de chocolat. Moi, je voudrais la recette pour 9 personnes. C'est difficile de passer de 4 à 9 personnes, de savoir par combien il faut multiplier. Alors, on va trouver une autre méthode. On passe à l'unité en cherchant la quantité de chocolat pour une seule personne. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça ? Eh bien, pour trouver pour une seule personne, on fait 250. Alors, j'aurai pas la place. Divisé par 4. Et dans 250, il y a combien de fois 4 ? Il y va 62,5 fois. D'accord ? Ça, vous prenez votre calculatrice. Donc, ça veut dire qu'ici, vous avez trouvé la quantité de chocolat pour une seule personne. Que suffit-il de faire une fois qu'on a la quantité de chocolat pour une seule personne ? Eh bien, pour 9 personnes, il en faut 9 fois plus. Donc, il nous reste simplement à faire 62,5 fois 9. D'accord ? Ça va ? Et donc, après, vous prenez votre calculatrice et vous trouvez 562,5 grammes. Voilà, vous avez la quantité pour 9 personnes. Ensuite, on va voir une autre méthode. L'autre méthode, c'est la propriété d'homogénéité. Alors, vous ne retenez pas le nom, ça ne sert à rien, hein, mais simplement, on va passer, au lieu de passer d'une ligne à l'autre, dans le tableau, on va passer d'une colonne à l'autre. Vous savez qu'une automobile parcourt 200 km en 3 heures. D'accord ? Alors, pour pouvoir faire les calculs, on veut connaître la distance qu'elle va parcourir en 7h30. Là, pour pouvoir faire les calculs, il faut convertir 7h30 minutes en heures décimales. Alors, on ne s'est pas spécialement trop attardé là-dessus, mais 7h30 minutes, c'est 7h30. Donc, on va écrire ça 7,5 heures. D'accord, 7h30. Et donc, dans mon tableau, je sais qu'en 3 heures, je peux faire 200 km. Si je garde la même vitesse, en 7h30, je vais en faire combien ? Eh bien, il suffit de se dire, mais par combien il faut multiplier pour passer de 3 à 7,5 ? On peut assez facilement trouver qu'il faut faire 3 fois 2,5. Donc, si mon temps est multiplié par 2,5, comme c'est proportionnel, ma distance, elle aussi, est multipliée par 2,5. D'accord ? Et donc, ça me fait 500 km. Voilà, pour cette méthode-là. Autre méthode, le coefficient de proportionnalité. On retrouve vraiment la règle de 3 là aussi, hein, c'est le retour à l'unité tout simplement. On sait que 6 kg de peinture coûte 90 €. On veut connaître le coût de 25 kg de peinture. Qu'est-ce qu'on se demande déjà ? Mais par combien ? Donc, le coefficient de proportionnalité, c'est le nombre qui permet de passer d'une ligne à l'autre. Par combien on multiplie 6 pour avoir 90 ? Pour trouver la réponse, il suffit de faire 90 divisé par 6. Et une fois que vous avez fait ça, ça vous donne 15. Ça veut dire que votre peinture, elle coûte 15 € par kilo. D'accord ? Une fois que vous avez trouvé ce nombre 15, il n'y a plus qu'à faire 25 fois 15. Et 25 fois 15, ça vous donne 375 €. Voilà. Ça, c'est la méthode du coefficient de proportionnalité. Il en reste une dernière, et nous avons terminé. La propriété d'additivité. Alors, c'est vrai qu'on a dit que quand c'était proportionnel, il ne fallait pas additionner, mais plutôt multiplier ou diviser. C'est vrai. Mais par contre, ce que l'on peut faire, c'est, si je reprends l'exemple du nombre de personnes et de la quantité de chocolat nécessaire suivant le nombre de personnes, on peut additionner ces quantités. Je m'explique. Pour 4 personnes, il vous faut 250 grammes de chocolat. Pour 3 personnes, il vous en faut 187,5. Si je veux connaître la quantité de chocolat pour 7 personnes,
Mais je me rends compte que 4 plus 3, ça fait 7. Donc, il suffit d'additionner les quantités de chocolat correspondant pour ces personnes. 250 plus 187,5. Ce qui me donne 437, pardon, 0,5. Voilà sa dernière propriété. Avec ces 4 méthodes, vous êtes capable de résoudre n'importe quel type de problème qui traite de la proportionnalité. Voilà.